Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on va bientôt entamer ce mois de décembre. Donc on va aller voir ce qui se passe pour vous pour ce joli mois. Et puis n'hésitez pas à consulter comme d'habitude votre signe lunaire, votre signe ascendant, ça vous donnera un complément d'information. Et puis, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne YouTube. Ça me ferait super plaisir de vous retrouver là-bas. C'est une nouvelle chaîne qui démarre, donc voilà, ça me ferait plaisir. Je vous mets le lien en barre d'infos. Allez, c'est parti. Ici, vous avez votre énergie générale. Ici, vous avez les aspects positifs qui vous accompagnent. Ici, vous avez les blocages et les peurs. Ici, on a l'événement important du mois, les couples et les célibataires, la sphère professionnelle et on termine avec l'énergie du conseil, le conseil de vos guides, de vos anges, de l'univers. Ok. On a une seule arcane majeure, c'est dans l'énergie générale et ça semble vraiment le pilier avec l'événement important peut-être. Allez, on va aller voir. Alors, votre énergie générale de ce mois de décembre, c'est la carte numéro 8. Alors là, c'est la vieille avec son lion dans le tarot de Marseille. Donc, c'est la carte de la force. C'est le symbole, je dirais, vraiment du courage, le symbole de la détermination. C'est une alliance entre la volonté et les instincts, l'équilibre parfait entre la compassion et le contrôle. C'est-à-dire que c'est une énergie qui vous guide sur les pas de la sagesse, qui vous guide sur les pas du respect, des valeurs. Et grâce à elle, vous allez être maître de vos émotions ce mois de décembre et vous allez pouvoir surmonter je dirais, certaines peurs peut-être. Vous voyez, euh, sans perdre patience, sans perdre courage, comme on pourrait le faire quand on a peur. Finalement, tout simplement, ça vient vous amener une force. Vous allez garder votre calme, euh, vous allez transcender une force brute en une force intérieure. Donc, vous avez toute l'énergie aujourd'hui en vous pour surmonter ce que la vie vous a mis sur votre chemin jusqu'à maintenant. Je dirais peut-être jusqu'à 7 8 mois. Aujourd'hui, vous avez la force d'affronter tout ça. Et je dirais que vous allez faire même preuve de patience. Vous allez dominer la situation. Moi, je pense que quand on a la force, ça signifie que la réussite, elle est proche. La réussite de quoi, ça, je sais pas. Une réussite personnelle, une réussite d'un projet, d'une relation, de- d'une situation quelconque, peu importe. Mais pour moi, il y a on nous donne cette force ici pour continuer, pour se persévérer et pour réussir quelque chose qui arrive. Alors, dans le positif, dans ce qui vous accompagne, vous avez la 10 de Pentacle. Alors là, vous êtes clairement hyper bien entouré. Il y a une espèce de stabilité familiale, une sécurité aussi peut-être financière ou en tout cas matérielle. Euh, je dirais que vous allez récolter les fruits de certaines choses que vous avez semées ces 10 dernières années. Donc c'est quand même assez important. Mais bon, pour moi, c'est vraiment la carte de l'héritage. Pour moi, ce qu'il y a de plus important dans le positif, dans vos forces, ça reste votre famille, les liens familiaux, les enfants, les gens que vous aimez qui sont là pour vous, qui font bloc autour de vous, avec une espèce de joie de transmettre, avec une espèce de joie de bien-être, d'être à la maison. Alors, être à la maison, ça peut être extérieur, mais ça peut être aussi intérieur. Peut-être qu'il y a ce choix de rentrer à la maison avec la force, de prendre le chemin jusqu'à la maison. On va continuer pour essayer de comprendre. Alors, dans les blocages et dans les peurs, vous avez le page de Pentacle. Alors, ici, dans les blocages et dans les peurs, je dirais qu'il y a une difficulté à accorder sa confiance. Alors, à accorder sa confiance peut-être à quelqu'un en particulier, mais c'est peut-être aussi à la vie. Où est-ce que la vie me mène? Où est-ce que la vie m'emmène? Peut-être que
peut-être que vous avez connu des frustrations, peut-être que vous avez connu la solitude, peut-être que vous avez connu d'être mal dans votre peau et vous avez vécu une perte d'envie, une perte, un manque de vision de l'avenir, un manque de planification et peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes laissé envahir par un quotidien qui ne vous plaisait plus. Ça, c'est la première option, je dirais. C'est possible, mais on a quand même le 10 de Pentacle qui vient embellir tout ça. La deuxième lecture que j'en fais, c'est que ce valet, ce page ici, c'est quelqu'un de votre vie. Et dans son sens négatif, dans son sens des blocages, bah, ce serait pas très chouette. Ce serait une personne pas très chouette. Alors, c'est soit quelqu'un que vous allez rencontrer, soit quelqu'un que vous connaissez déjà. Quelqu'un d'égoïste, d'irréfléchi, d'impatient, quelqu'un d'immature, obsédé par ses propres besoins et ses propres objectifs et qui aurait tendance à vous écraser sur son passage. Vraiment, d'accord? Donc ici, attention si vous avez une personne dans votre viseur ici. Alors, quand on a la force, je pense pas que cette personne vous effraie énormément parce que ben c'est peut-être pour ça que vous avez la force. C'est peut-être pour affronter cette personne-là. Peut-être que c'est pour ça que vous êtes hyper bien entouré aussi. C'est pour affronter cette personne-là. C'est possible. C'est possible. On va essayer encore de comprendre. Alors, ici c'est l'événement important. Vous avez la 2 de baguettes. Alors, pour moi, ici, avec la force, et ça dans l'événement important, il y a clairement, la vie vous envoie clairement la force de faire un choix. Parce que ça, c'est la carte du choix. Vous faites un choix dans votre vie, vous planifiez de prendre cette nouvelle direction. Votre instinct vous pousse à choisir une autre route, une autre voie. Votre instinct vous pousse à exploiter l'inconnu, la passion, le cœur, le désir dans un projet encore jamais réalisé. Un projet, une relation, une situation, un endroit, peu importe. C'est vraiment la force de décider, de se renouveler, d'aller de l'avant dans un souhait, je dirais dans un souhait d'être encore plus aligné, encore plus authentique dans sa vie, dans ses choix. La force de faire un choix. Et vous avez besoin de cette force parce que quand on prend un chemin inhabituel, quand on prend un chemin qui n'est pas très emprunté, on a besoin de toute la force à l'intérieur pour pouvoir affronter l'extérieur. Allez, vous avez le chevalier de calice pour les couples. Le chevalier de calice pour les couples, déjà cette énergie, je dirais qu'elle se présente dans votre lien, dans votre couple, dans votre relation, pour retrouver un peu les émois du début. De retrouver une certaine tendresse, une certaine fougue, peut-être aussi ouvrir votre cœur l'un à l'autre. Il y a un tourbillon d'amour qui vous emporte, je dirais, pour ce mois de décembre. C'est l'envie de se câliner, d'être là l'un pour l'autre, l'envie de se retrouver, d'être vraiment dans un esprit, je dirais dans un esprit poète un petit peu. C'est vraiment l'amour véritable qui donne l'impression que cette union, que votre union est inoubliable et sera inoubliable. Donc ici, voilà, on a j'allais dire ce renouveau, alors peut-être pas ce renouveau, mais on retrouve un peu les papillons dans le ventre du début. Voilà, donc très très chouette énergie. Et à la fois ce chevalier, ça peut représenter la personne que vous aimez. Et c'est voilà, c'est quelqu'un, là on est chez quelqu'un de doux, d'attentionné, de romantique. Un véritable prince charmant ou une princesse charmante qui va vous apporter vraiment tout l'amour que vous méritez sur ce mois de décembre. Voilà, donc très très belle énergie. Alors, avec ça, les célibataires ont la 5 de calice. Alors là, malheureusement, c'est une toute autre énergie qui est beaucoup plus difficile. Moi, je vois vraiment quelqu'un ici qui sort d'une relation, qui vient de vivre peut-être une rupture, ou en tout cas, il n'y a pas très longtemps, 4-5 mois. C'est assez frais. C'est un peu la carte du deuil, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en plein deuil, ça y est, à tourner cette page, mais c'est difficile.
Les 4-5 derniers mois ont été difficiles, ça s'est pas vraiment passé comme vous avez voulu, il y a eu beaucoup de tristesse, de déception, peut-être une trahison, je ne sais pas, mais vous êtes triste, vous êtes déçu, il y a des regrets, il y a des remords, vous êtes fatigué. C'est possible que vous viviez aussi une culpabilité, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est vous qui avez quitté? C'est possible aussi. Il y a une culpabilité intérieure, voilà. Donc malheureusement, alors bon, j'imagine bien que ça s'adressera peut-être pas à tous les célibataires. C'est peut-être aussi pour ça, vous, que vous avez la force, que vous avez la famille, parce que vous êtes extrêmement bien entouré, que vous allez avoir la force de dépasser tout ça, et peut-être que vous allez prendre un nouveau chemin ici pour vous sortir finalement de cet état-là. Alors, le professionnel, on a la 7 de calice. Alors ici, le professionnel m'indique que vous êtes face à une multitude d'options, à une multitude de choix. Il y a beaucoup de projets en cours, je dirais peut-être même un peu trop. Alors, soit c'est trop de projets, soit c'est trop de choses dans votre cœur, l'envie de faire plein de choses. Il y a peut-être un travail par-dessus la tête, on est débordé, ou alors trop de problèmes à régler, et vous avez de plus en plus de mal à gérer tout ça. Je dirais que vous devez peut-être vous poser, peut-être réfléchir, faire le choix de la meilleure option pour vous. Il y a peut-être un projet à choisir, il y a peut-être une situation à choisir, il y a peut-être une option à poser aussi, peut-être à calmer un petit peu le jeu ici. D'accord? Après, pour ceux qui cherchent un emploi, ça veut dire qu'il y a plusieurs propositions qui vont venir à vous. C'est vrai que je l'ai pas notifié. Il y a plusieurs, je vois plusieurs possibilités qui viennent à vous. Par contre, faites attention à ceux qui tenteront de vous mettre la poudre aux yeux. La meilleure option n'est pas forcément la plus belle. Voilà. Et avec ça, on termine avec le conseil. Le conseil qui vous est donné, c'est le roi de baguette, de trouver le but de votre vie et le but de votre vie, de trouver ce qui vous fait vibrer. C'est un peu ça, c'est ce choix ici, hein. C'est la force de ce choix, de trouver ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Vivez vos passions de l'intérieur, dans ce feu intérieur. Vivez vos désirs, vos envies. Allez de l'avant, levez vos peurs, levez vos obstacles, dépassez les défis. Vous en êtes complètement capable. Vous avez tout aujourd'hui en votre possession pour y arriver. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort et à très bientôt.